Avez-vous entendu dire qu'à partir de 50 ans, votre corps peut perdre du collagène beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez? Au début, cela peut ne pas sembler évident. Peut-être que vous vous sentez bien au réveil ou que vous n'avez pas de gros problèmes pendant la journée. D'un autre côté, il se peut qu'il se passe quelque chose sous la surface qui vous rend plus fragile. Le collagène est une protéine importante dans votre corps. Il aide vos muscles, vos os, vos articulations et joue même un rôle important dans le maintien de la santé de vos intestins. Lorsque le collagène disparaît plus vite qu'il ne revient, des problèmes ont tendance à apparaître. Par exemple, des douleurs aux genoux qui s'aggravent lorsque vous marchez trop longtemps ou que vous montez ou descendez un escalier. Une peau qui s'affaisse de plus en plus, ce qui peut aggraver les rides de votre visage, des cheveux secs et ternes, et des ongles qui s'écaillent ou se dédoublent facilement. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ces signes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. Pensez à votre corps pendant un moment. Vos genoux sont-ils devenus plus raides? Vos cheveux ont-ils commencé à s'éclaircir? Ou remarquez-vous que les rides sont plus visibles qu'avant? Si vous avez répondu oui, cela pourrait signifier que votre corps vous dit qu'il ne reçoit pas assez de collagène. Cette carence ne fait qu'empirer avec l'âge, ce qui est très contrariant. Il faut faire quelque chose. La plupart d'entre nous ne se réveillent pas un jour avec une douleur insupportable ou avec une peau qui ne va pas bien. Au fil du temps, c'est un processus lent qui conduit à des problèmes plus importants. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens faciles et peu coûteux de gérer cela avant que la situation ne devienne incontrôlable. Vous vous demandez peut-être pourquoi la perte de collagène commence si rapidement vers l'âge de 50 ans. Bien sûr, en vieillissant, notre corps cesse tout simplement d'en produire naturellement. Les résultats peuvent être très choquants lorsque vous atteignez 60 ou 70 ans. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est bien plus que le simple fait de paraître plus vieux. Cela peut changer votre liberté, votre capacité à profiter de loisirs physiques et même la rapidité avec laquelle vous vous remettez de l'usure normale. Considérez le collagène comme l'armature qui vous maintient ensemble. Lorsqu'il s'affaiblit, vos os, votre peau et votre système digestif commencent tous à en ressentir les effets. Pour comprendre comment cela fonctionne, imaginez une machine qui fonctionne normalement bien, mais qui commence à manquer de graisse. Le collagène maintient les articulations souples et atténue les effets des mouvements quotidiens dans un corps sain et jeune. Lorsqu'il vient à manquer, il y a moins de rembourrage entre les os, ce qui peut faire mal aux articulations et les faire craquer. Cela peut rendre soudainement difficile des choses simples comme monter des escaliers ou se pencher pour ramasser quelque chose. D'autre part, la peau commence à perdre le ressort qui la maintenait en place. Les joues peuvent s'affaisser un peu au début, mais avec le temps, le menton peut s'affaisser davantage et les rides peuvent s'approfondir plus rapidement que vous ne le pensez. Il est également possible que vos cheveux deviennent cassants, car le collagène aide les cellules ciliées à construire la base dont elles ont besoin pour avoir des cheveux forts et sains. Il ne s'agit pas seulement de votre apparence ou de votre vanité. La perte de collagène a un effet secondaire. Elle endommage les os. Les os peuvent sembler ne pas changer, mais ils se renouvellent en réalité constamment. Le collagène est un élément important de ce processus de guérison. Votre corps a du mal à conserver les minéraux, comme le calcium, s'il ne reçoit pas suffisamment de cette protéine. Les os plus poreux et plus faibles sont plus susceptibles de se casser et le risque d'ostéoporose augmente. La muqueuse intestinale est un autre endroit qui peut être modifié. Le collagène contribue à renforcer les parois des intestins, agissant comme un bouclier. Lorsqu'il est faible, vous pouvez souffrir de perméabilité intestinale, qui se traduit essentiellement par de petits trous, qui laissent entrer des substances nocives dans votre système.
Cela peut provoquer une inflammation, affaiblir votre système immunitaire et vous rendre malade d'une manière qui ne vous dérangeait pas auparavant. Ces problèmes, rides, douleurs articulaires, ongles fragiles, perte de cheveux, faiblesse des os et problèmes d'estomac peuvent tous se manifester simultanément, vous donnant l'impression d'avoir vieilli. Avant de vous précipiter pour acheter le dernier produit à base de collagène, il y a cependant quelque chose d'important que beaucoup de gens oublient. Le collagène en lui-même ne résout pas toujours les problèmes. Il ne fonctionnera pas correctement pour votre corps s'il n'est pas associé aux bons ingrédients. La vitamine C est l'une des pièces les plus importantes de ce puzzle. C'est comme l'étincelle qui déclenche le processus. Vous pouvez manger des cuillerées de collagène en poudre tous les jours, mais votre corps ne pourra pas transformer ces acides aminés en nouvelles fibres de collagène si vous ne consommez pas également suffisamment de vitamine C. L'une des erreurs les plus courantes est d'acheter des compléments coûteux sans en ressentir les bienfaits. Ils ne comprennent pas que cela est généralement dû au fait que leur corps ne dispose pas des cofacteurs adéquats. L'inflammation due à de mauvais choix alimentaires, comme la consommation excessive de sucreries, d'aliments frits ou d'aliments hautement transformés, peut également dégrader le collagène déjà présent. C'est comme mettre de l'eau dans un seau qui fuit. Vous pouvez ajouter du collagène, mais l'inflammation vous fait le perdre tout aussi rapidement. Les minéraux comme le zinc, le cuivre et le silicium sont un autre élément souvent oublié. Vous donnez à votre corps les éléments de base dont il a besoin pour renforcer et reconstruire le collagène lorsque vous mangez des aliments riches en ces minéraux. Le collagène pourrait ne pas bien fonctionner avec vos cellules si vous ne consommez pas ces micronutriments. En conclusion, le collagène est très important, mais la façon dont vous le récupérez l'est tout autant. Le manque de collagène est une bonne nouvelle, car il existe un moyen simple, utile et peu coûteux d'y remédier. Vous n'avez pas besoin de recourir à des additifs coûteux et excessifs. La nature fournit les meilleures sources de collagène. En les mélangeant avec les bonnes vitamines et les bons minéraux, vous pouvez aider votre corps à se guérir de l'intérieur. C'est un peu comme créer les conditions idéales pour qu'une plante pousse. Il ne suffit pas de jeter des graines dans la terre pour obtenir un beau jardin. Il faut que la terre soit bonne, qu'elle soit suffisamment arrosée et qu'elle reçoive le bon type de soleil. Le sol fertile de votre corps est constitué de sources de collagène, de vitamine C et de minéraux qui aident à maintenir le tout en place. Je vais vous donner une recette qui utilise cette combinaison. L'ingestion de collagène, associée à des nutriments supplémentaires qui aident votre corps à l'utiliser, est un moyen peu coûteux d'y parvenir. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point des ingrédients courants peuvent contribuer à raffermir votre peau, à renforcer vos os, à améliorer la santé de vos articulations et même à faire briller vos cheveux et à prolonger leur durée de vie. Mieux encore, vous n'avez pas besoin de prendre des agents de remplissage ou des conservateurs que l'on trouve souvent dans les vitamines du commerce. Avant d'en venir à la recette, parlons de certains ingrédients que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine et qui peuvent aider votre corps à produire du collagène. Les graines de lin en sont un élément important. Beaucoup de gens aiment les graines de lin parce qu'elles contiennent beaucoup d'oméga 3, qui aident à contrôler l'inflammation dans le corps. C'est important parce que lorsque votre corps est enflé, il décompose le collagène plus rapidement qu'il ne peut en fabriquer. Les oméga 3 sont comme un baume cicatrisant qui aide à garder votre corps en bonne santé, afin que le collagène que vous ajoutez ne soit pas gaspillé. Les graines de lin contiennent également des lignanes, des substances chimiques végétales qui seraient bonnes pour la santé des os et le contrôle des hormones. Vient ensuite la gélatine non aromatisée, qui est essentiellement une forme forte de collagène qui a été décomposée par l'eau. Elle contient une grande quantité des acides aminés dont votre corps a besoin pour fabriquer du nouveau collagène. Elle est facile à absorber par votre système digestif
car elle est déjà partiellement décomposée. Cela signifie que votre peau, vos articulations et d'autres tissus peuvent en bénéficier. Cela peut sembler trop simple pour être vrai, mais la gélatine non aromatisée est une source bon marché qui peut être utilisée tous les jours sans aucun problème. Une pomme fraîche sera également ajoutée car elle contient de la vitamine C et aide l'organisme à fabriquer du collagène. Les pommes contiennent une bonne quantité de vitamine C, de fibres et d'antioxydants, qui sont tous bons pour la santé. Si vous lavez bien la peau, vous pouvez même l'ajouter car elle contient des phytonutriments supplémentaires. La vitamine C est comme l'équipe de soutien. La gélatine peut fournir les matières premières, mais la vitamine C veille à ce qu'elle soit transformée correctement en fibres de collagène fini. Un verre de lait végétal, qui peut être du lait d'amande, d'avoine ou de coco, constitue la dernière étape du processus. Ces types de lait rendent la base plus onctueuse et peuvent vous apporter des minéraux supplémentaires, comme une partie du calcium et du zinc dont vos os ont besoin pour rester en bonne santé. Tous les laits végétaux ne sont pas identiques en termes de nutrition, mais beaucoup d'entre eux sont améliorés par l'ajout de vitamines et de minéraux. Ils facilitent également la préparation du plat, ce qui permet de prendre plus facilement l'habitude de le manger. Il est facile de faire en sorte que tout cela fonctionne ensemble. Pendant environ 30 secondes, vous mélangerez des graines de lin, de la gélatine nature, une pomme coupée en morceaux et un verre de lait végétal. Le mélange que vous obtiendrez sera crémeux et plein de bonnes choses pour vous. Si possible, prenez-la dès le matin, avant toute autre chose, car c'est généralement à ce moment-là que votre corps est le plus réceptif aux nutriments. Vous pouvez offrir à votre corps une fenêtre ciblée de nutriments si vous le faites tous les jours pendant 15 jours. Après cela, attendez une semaine pour laisser votre système assimiler ce que vous lui avez donné. Vous pouvez recommencer après la pause. Beaucoup de personnes qui ont essayé cette méthode répétitive l'ont trouvée très utile. Si vous n'êtes toujours pas sûr de vouloir faire ces changements ou préparer cette boisson à la maison, pensez à l'autre option. Il n'est pas bon marché d'acheter des pilules de collagène, et même celles qui fonctionnent. Vous devez quand même vous assurer d'avoir suffisamment de vitamine C, de contrôler votre inflammation et de vous assurer qu'elles contiennent ces minéraux importants. Vous ne pouvez pas vous passer de ces cofacteurs importants. Vous pouvez choisir ce qui entre dans votre boisson au collagène lorsque vous la préparez à la maison. Il n'y a pas de sucre, d'arômes artificiels ou d'agents de conservation supplémentaires dont vous n'avez pas besoin. Bien sûr, l'alimentation n'est pas la seule chose qui compte. Apporter de petits changements à votre mode de vie peut grandement améliorer la façon dont votre corps absorbe et utilise le collagène. Pour commencer, assurez-vous de boire beaucoup d'eau. Toutes les cellules de notre corps ont besoin d'eau, mais nous l'oublions souvent. Pour rester souple et fonctionner correctement, les fibres de collagène de votre peau, de vos cartilages et des autres tissus articulaires doivent être correctement hydratées. N'oubliez pas non plus que ce que vous mangez n'est pas la seule chose qui peut provoquer une inflammation. Le manque de sommeil et le stress à long terme peuvent également aggraver l'inflammation, ce qui stoppe la création de collagène. Votre corps aura du mal à se réparer si vous êtes stressé ou si vous ne vous reposez pas suffisamment. L'exposition au soleil est un autre facteur souvent oublié. Une exposition raisonnable au soleil est bonne pour la production de vitamine D. Mais une exposition excessive peut endommager les fibres de collagène de votre peau. Ainsi, si vous passez beaucoup de temps à l'extérieur au soleil, vous devez toujours porter un écran solaire et une protection solaire facile à utiliser, comme un chapeau ou des lunettes de soleil. Vous ne devez pas éviter complètement le soleil, mais il est important de trouver un équilibre pour ne pas annuler les bienfaits du collagène que vous essayez de reconstituer. Ces changements vont de pair avec l'activité physique.
Les exercices de musculation ou les activités douces et à faible impact, comme la marche, la natation ou le yoga, peuvent aider à maintenir la masse musculaire et à stimuler la production naturelle de collagène par l'organisme. Bouger régulièrement améliore également la circulation, ce qui permet aux nutriments d'atteindre plus facilement les organes. Les exercices légers à modérés sont particulièrement bons pour les articulations, car ils les maintiennent souples et douces. Vous pouvez les considérer comme une pompe naturelle qui évacue les déchets et apporte des nutriments. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas en mesure de suivre tous ces changements. Vous n'avez pas à apporter de grands changements à votre vie en une seule fois. Il est possible d'accumuler de petits changements au fil du temps. D'un autre côté, si vous n'avez jamais pensé à la vitamine C auparavant, commencez par manger 1 ou 2 agrumes par jour. De même, si vous mangez beaucoup de sucre raffiné, essayez de remplacer progressivement certains de vos sucreries par des fruits frais. Même remplacer une collation sucrée par une poignée de noix ou de graines aidera à réduire l'inflammation et vous apportera des minéraux qui aident le collagène. Lorsque vous suivez vraiment ces étapes, en particulier lorsque vous ajoutez la boisson au collagène maison à votre routine, à quoi pouvez-vous vous attendre? N'oubliez pas que le changement se produit lentement. Un changement dans l'apparence de la peau est souvent la première chose que les gens remarquent. Leur peau peut sembler un peu plus pulpeuse, ou la crème hydratante peut mieux être absorbée. Il y a aussi le fait que les ongles deviennent plus forts. Si vos ongles avaient l'habitude de se fendiller ou de se décoller, ils pourraient devenir plus lisses et plus forts. L'amélioration de la chevelure est un autre signe. Si vos cheveux sont déjà fins, vous remarquerez peut-être que moins de mèches se cassent lorsque vous vous brossez les cheveux. Le changement au niveau du confort articulaire est l'un des meilleurs. Beaucoup de gens commencent à remarquer que monter et descendre les escaliers ne leur fait plus peur ou que leurs genoux sont moins raides au réveil. Il peut être utile de noter comment vous vous sentez de semaine en semaine, car ces changements peuvent être minimes. S'il y a une légère amélioration, c'est que votre corps utilise efficacement ses ressources en collagène. Certaines personnes aiment noter les changements qu'elles constatent sur leur peau, leurs cheveux ou leurs genoux lorsqu'elles font une marche rapide en téléphonant. Laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait vous émouvoir. Elena est le nom d'une femme que je connais et qui a 68 ans. Elle souffrait de douleurs aux genoux depuis des années, qui s'aggravaient à chaque fois qu'elle essayait de marcher quelques pâtés de maison. Elle a essayé plusieurs vitamines en vente libre, mais elles ne l'ont pas beaucoup aidée. Finalement, elle a trouvé ce moyen facile de fabriquer du collagène à la maison et a choisi de s'y tenir. Pour améliorer sa santé, elle a mélangé sa boisson tous les matins, a mangé plus d'aliments riches en vitamine C et a consommé moins de sucre. Après environ 1 mois, elle a réalisé qu'il lui était plus facile de se promener dans son quartier. De plus, elle a remarqué que sa peau avait retrouvé un léger éclat et que son niveau d'énergie restait stable tout au long de la journée. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup, mais elle a constaté une amélioration lente mais régulière et a continué. Les résultats seront différents pour chacun en raison de ses gènes, de son régime alimentaire général et de son mode de vie, mais fabriquer son propre collagène et adopter des habitudes saines peut faire une grande différence. J'ai une autre question pour vous. Avez-vous essayé d'autres moyens naturels pour garder votre peau ferme ou aider vos articulations à rester en bonne santé? Il est toujours intéressant d'entendre comment les gens essaient différentes méthodes pour lutter contre les raideurs, comme les boissons à base de plantes, différents aliments ou même les bains relaxants au sel d'Epsom. N'hésitez pas à partager vos astuces. De nombreuses variétés de thé contiennent des composés chimiques bénéfiques qui peuvent favoriser la production de collagène. Les antioxydants, présents dans le thé vert, peuvent aider à protéger les fibres de collagène. Il est intéressant de noter
que la prêle contient de la silice, qui peut contribuer à renforcer les cheveux et les ongles. Cela étant dit, même si vous ne buvez pas beaucoup de thé, en boire 1 ou 2 tasses plusieurs fois par semaine pourrait vous aider. Pris ensemble, ces petits ajouts peuvent créer un environnement idéal pour la croissance du collagène. Il est probable que vous puissiez déjà voir une longue liste de nouvelles choses à acheter ou à faire. Cela peut sembler trop, mais n'oubliez pas que la boisson au collagène maison est un plan solide et complet. Il n'est pas nécessaire de suivre un grand nombre de pilules ou de règles complexes.